bienvenue dans cette nouvelle émission qui va s'intituler le top 50 de mes figurines pop. Donc vous avez pu voir toute ma collection dans les deux vidéos que j'ai pu faire précédemment sur ma chaîne. Et maintenant on va faire un top 50 par rapport à mes préférences, par rapport à mes goûts, aux vidéos que je préfère, aux pop que je préfère plutôt. Et donc on va faire ça en vidéo. Mais on va partir de la 50e à la première place. Donc si vous avez bien écouté ma vidéo sur ma collection, vous savez quelle est la pop numéro 1. Mais les autres sont totalement flous. Et donc c'est l'objectif de ces vidéos. Donc on va les faire 5 par 5 pour arriver jusqu'au top 5 final. Donc on va commencer directement avec la numéro 50, la 50e, et ce sera la pop de Groot. Je m'appelle Groot. Alors j'aime beaucoup cette pop. Alors pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle fait vraiment original. C'est-à-dire que c'est pas une pop de classique. Je trouve qu'avec les petites antennes qu'elle a sur le sommet du crâne, vraiment elle est originale. C'est une pop qui est assez jolie, assez sympa. En plus elle a la bouille vraiment d'une figurine pop, vraiment ça se voit. Mais elle est vraiment jolie. Elle a pas mal de détails sans en avoir trop, parce qu'en fait, vu que quasiment c'est la même couleur sur toute la surface, elle n'a pas d'erreur donc de peinture, mais elle est juste ce qu'il faut, c'est-à-dire juste assez jolie pour qu'elle me plaise. Je sais qu'elle existe en pas mal de versions, il y avait la Baby Groot, il y avait pas mal de la Groot énervé, etc. Et moi je préfère vraiment celle-ci, la version normale, la plus basique, je la trouve vraiment sympa. Et voilà, je regrette pas du tout cet achat. Donc c'est pour ça qu'elle est en 50e position. Parce que vraiment, elle est top. Et je la conseille à tous ceux qui ont aimé vraiment les Gardiens de la Galaxie. Parce que je trouve elle est vraiment super. Voilà. Et en plus, elle est bebelette. On continue donc avec la numéro 49 de ma collection. Donc avec Castiel. Donc Castiel de la série Supernatural. Qui est une excellente série que je suis depuis très longtemps. Et ils en sont à leur 12e saison. Et j'aime beaucoup les figurines de cette collection, mais celle-ci c'est vraiment celle que je préfère. Alors, et en plus je préfère la basique, c'est-à-dire qu'il y avait des figurines, il y avait celle avec les ailes noires, qui était vraiment sympa aussi, j'ai beaucoup hésité, mais je trouvais que celle-ci était plus classe, vraiment juste ce qu'il faut. Elle a pas trop de détails, mais elle en a juste ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'il y a bien son veston qui est assez qui lui descend vraiment jusque tout en bas. Là, il y a, elle n'a pas d'erreur de peinture d'ailleurs. Elle en a pas du tout, mais pas une. Elle est vraiment super. Pour que c'est une vieille figurine pop, hein, elle est sortie il y a assez longtemps. Elle est juste classe. En fait, c'est comme ça que je m'imaginais le personnage. Et vu que c'est un personnage que j'aime beaucoup, c'est vraiment mon personnage préféré de cet univers, et ben franchement, elle me plaît bien. Et voilà. Donc je vous la laisse bien. J'espère que vous la voyez bien parce qu'elle est vraiment top. Et si vous êtes fan de la série, n'hésitez surtout pas. Prenez au moins celle-ci. Alors je sais pas trop, parce que je sais qu'il y en a une qui était assez difficile à choper. Je sais pas si c'est celle-là ou Léviathan, je ne sais plus. Enfin bref. Mais en tout cas, vraiment, elle est super sympa. On continue donc avec la numéro 48. Et donc ça, c'est une série culte qui est la série Friends. Et donc c'est Rachel Green de la série Friends. Et c'est vraiment la pop que je préfère du set. Vraiment, mais de loin, même si les 5 sont vraiment sympas, celle-ci, elle a vraiment la tasse je trouve ça c'est génial. J'ai trouvé ça l'idée en fait, c'est l'idée que j'ai trouvé ça génial. Elle a une tasse, elle est super bien peinte, vraiment. Ça se voit que les nouvelles figurines pop sont vraiment encore mieux peintes. Il y a un effet sur les cheveux qui est assez sympa. Donc vraiment, pour moi, c'est une pop auquel j'ai rien à reprocher du tout. Elle est top, vraiment. J'essaie de bien vous la montrer, de la faire tourner comme il faut. Mais vraiment, par exemple, vous avez sur chaque, sur sa tasse et sur son uniforme, le Central Perk. Vraiment, je trouve que c'est une pop qui est super. Elle a pas de défaut d'ailleurs. Non, elle a pas du tout de défaut. Si je vais vous en conseiller une dans tout le set, sur les 6 qu'il y a à prendre, vraiment il faudrait prendre celle-ci parce que c'est vraiment mon préféré, elle est vraiment au top et elle méritait bien d'être figurée dans le top 50. Je l'ai fait tourner une dernière fois, mais vraiment, il n'y a rien à dire sur cette pop, elle est super classe. Superbe. On continue avec une pop qui était quand même un sacré coup de cœur. C'est la pop Alien, qui n'est que donc, vous imaginez cette pop qui est vraiment super sympa. Elle n'est donc que 47e dans ma collection. Et donc elle est vraiment super sympa. Alors, il y a vraiment le style pop, mais elle
un niveau de détail qui est assez monstrueux, je le dis. Franchement, c'est assez monstrueux. Alors la licence, c'est aussi parce que la licence me plaît moins quand même, qu'elle est un peu mal classée, parce que si on parlait juste esthétique, elle est vraiment énorme. Vraiment, waouh, c'est une merveille. Si vous êtes fan de la saga, prenez celle-ci parce que j'ai vu qu'ils allaient en ressortir, mais d'après ce que j'ai vu, franchement, c'est celle-ci la plus belle, hein. La pop Alien de cette version-là, en plus elle est toute seule dans le set, donc ça vous coûtera pas trop cher. Et ben vraiment, elle est super classe. Elle est super classe. Moi j'aime bien le film, je suis pas fan hardcore, mais j'aime beaucoup le film. Voilà, et c'est vraiment une pop magnifique. Mais vraiment, celle-ci, elle méritait bien de figurer dans le top parce elle est magnifique, il n'y a rien à lui reprocher. Elle a une allure, mais franchement, les couleurs, il n'y a pas un défaut sur la pop. Non mais vraiment, c'est une pop assez magnifique. Euh, Rien à dire. Je vous montre le derrière, par exemple, qui est superbe. Enfin, tout est bien fait sur cette pop. Il n'y a vraiment pas de défaut. Elle est parfaite. Donc, si jamais vous êtes fan de la licence, n'hésitez surtout pas, prenez-la, franchement, elle est top. Et donc, on finit cette vidéo avec la pop, peut-être que vous auriez pensé qu'elle serait mieux classée, parce que c'est une exclue de la Legends of Collectors, donc une exclue difficile à trouver, et qui est d'une série que j'adore, qui est la série Flash. Je pense que vous savez de qui je parle maintenant. C'est la pop de Jay Garrick. Alors c'est une pop que j'aime bien. Elle est rare, c'est une exclue, elle est super rare. D'ailleurs, j'ai vraiment galéré pour l'avoir. Mais c'est pas une pop non plus que je mettrais dans mes top 10 par exemple, parce que c'est une jolie pop. Elle a des super détails, mais elle est commune. Je trouve pas que ce soit une pop de ouf non plus. Elle est plutôt sympa, mais c'est pas incroyable non plus. Il y a elle a une jolie tête, elle est plutôt sympa. Enfin, mais c'est pas la pop non plus, voilà. Mais il me la fallait absolument parce que voilà, les pop flash, j'essaie de toutes les avoir au moins en un exemplaire, donc il me la fallait absolument. Et c'est vrai que je la trouve vraiment vraiment classe, mais pas au point d'arriver plus loin dans le classement, ce qui est assez bizarre. Je suis sûr que beaucoup l'auraient mis beaucoup plus haut. Peut-être certains la cherchent encore, ils ont du mal à la trouver, c'est peut-être possible pour ça. Mais voilà, moi je la trouve vraiment super sympa. En plus, sans spoil, mais depuis que je sais qui est Jay Garrick, je préfère une autre pop plutôt. Donc vraiment, c'est plutôt sympa. Vraiment, rien à dire. Elle est vraiment, vraiment, vraiment top. D'ailleurs, elle a pas de défaut. Ça, souvent, les pop des exclus des box comme Marvel Collector Corp, etc., elles ont pas de défaut ni rien. Elles sont vraiment top. Et celle-ci, elle est vraiment, vraiment classe. Avec son grand chapeau et tout, enfin, son casque ailé là. Vraiment au top. Au top du top. Et donc voilà, c'est fini pour cette première émission du top 50. Donc on se retrouvera la semaine prochaine pour une prochaine émission et pour la suite du top. A bientôt!